Salut, je pense que vous vous portez bien. C'est la suite du cours de SIG, toujours dans la même vidéo. Nous allons continuer avec le chapitre 2 qui dit type de données géospatiales. Donc sans trop tarder, il faut continuer. Les données géospatiales sont au cœur des systèmes d'information géographique et peuvent être classées en plusieurs catégories. C'est dans cette section où nous allons nous concentrer sur les deux types principaux de données géospatiales, les données vectorielles et les données raster, ainsi que d'autres types de données, y compris les données alphanumériques et les métadonnées. Commençons par les données vectorielles, dans ces types, dans ces structures et ce stockage. Voilà les types de données vectorielles. Nous avons les points. Représentent des emplacements spécifiques comme des emplacements de stations météorologiques ou bien des points de vente. Les lignes qui représentent des entités linéaires comme les routes, les rivières, les frontières, etc. etc. Elles sont définies par des séries de points. Les polygones représentent des surfaces définies comme les pays, les lacs, les zones urbaines. Ils sont constitués d'une série de points qui forment une fermeture. Les structures de données vectorielles, nous avons la topologie en premier lieu qui décrit les relations spatiales entre les entités. Par exemple, les entités adjacentes. La topologie adjacency, connectivity, etc., etc. La topologie est essentielle pour certaines analyses spatiales et peut aider à éviter des erreurs de géométrie. Les attributs. Les données vectorielles sont généralement accompagnées d'attributs qui fournissent des informations supplémentaires sur les entités, comme le nom de la rue ou bien le type de sol. Concernant le stockage de données vectorielles, nous avons le format de fichiers. Les données vectorielles peuvent être stockées dans divers formats tels que le format shapefile, qui est le format le plus couramment utilisé avec ArcGIS, le format GeoJSON, format basé sur JSON, utilisé pour les applications web, le format KML, format utilisé par Google Earth pour représenter les données géographiques. Les bases de données. Les données vectorielles peuvent être également stockées dans des bases de données spatiales comme PostGIS pour PostgreSQL ou SpatiaLite pour SQLite. Voilà, pour les données raster, nous allons voir les types, la résolution et le format de fichier. Pour les types de données raster, il y a les images satellitaires, qui sont des données capturées par des satellites souvent utilisées pour l'analyse de la couverture terrestre. Les photos aériennes, prises en hauteur, elles fournissent une vue détaillée de la surface terrestre. Les données dérivées, qui sont produites à partir de l'analyse d'autres données raster, comme des modèles numériques de terrain ou des indices de végétation. Concernant la résolution des données raster, nous avons la résolution spatiale, représente la taille des pixels. Plus la résolution est élevée, plus les images sont détaillées. Par exemple, 10 mètres, 30 mètres. La résolution temporelle, fréquence à laquelle les images sont acquises. Par exemple, quotidiennement, hebdomadaire, etc. La résolution spectrale, comme des bandes spectrales capturées importantes pour des analyses spécifiques comme différentes longueurs d'onde pour l'analyse des sols. Pour le format des fichiers raster, nous avons GeoTIFF qui est le format commun qui permet de stocker des données raster avec des informations géoréférencées. Nous avons aussi le format d'image compressé souvent
utilisé pour les photos, mais peut prendre des détails comme le format JPEG ainsi que le format PNG qui est le format image sans perte, souvent utilisé pour des graphiques avec transparent. Les autres types de données, nous avons les données alphanumériques et les métadonnées. Pour les données alphanumériques, ce sont des données qui ne contiennent pas d'informations géospatiales, mais qui sont liées à des entités géographiques, comme une table d'attributs dans une base de données SIG peut contenir des informations comme la population d'une ville, le taux de population ou des informations économiques. Elles peuvent être stockées sous forme de tables et être liées à des objets vectoriels ou raster par des identifiants communs. Pour les métadonnées, nous avons les données qui décrivent d'autres données. Dans le contexte des SIG, elle inclut des informations sur l'origine des données, leur qualité, le format, la date de collecte, les méthodes de collecte et les conditions d'utilisation. Elle joue un rôle essentiel dans la gestion et la compréhension des données en aidant les utilisateurs à déterminer la fiabilité et la pertinence de données pour leur analyse. En conclusion, la compréhension des différents types de données géospatiales est fondamentale pour utiliser efficacement ainsi que les données vectorielles, raster ainsi que les données alphanumériques et les métadonnées constituent les éléments clés qui permettent l'analyse et la visualisation de l'information géographique. Une maîtrise de ce type de données est essentielle pour tout professionnel travaillant dans le domaine de la cartographie, de l'urbanisme ou bien de l'environnement. Voilà, c'est la fin du deuxième chapitre. Je pense que je vous souhaite la bienvenue pour le troisième chapitre qui est l'acquisition de données géospatiales. Alors, vous êtes les bienvenus dans ce chapitre où nous allons voir comment acquérir les données géospatiales.